vous m'avez manqué. Hein? Donc je suis de retour avec une sauce qui vient directement de la Côte d'Ivoire, précisément au pays baoulé, la sauce Guaguassou qu'on va vous présenter aujourd'hui en vidéo. Donc c'est parti pour les ingrédients, on y va. Alors comme convenu, voilà mes ingrédients pour ma sauce Guaguassou. Donc là pour moi j'ai prévu du poulet fumé qui est là, du poisson fumé du brochet, des oignons, des aubergines, des gombo, des crevettes séchées, du sel, du gros sel, je préfère. Là c'est du poisson en poudre, des champignons séchés, champignons des palmes, du piment, de la tomate pelée, du gnangnan séché et de l'api. Donc bien évidemment tous ces ingrédients vous pouvez trouver sur le magasin-africain.fr, notamment l'api qui a beaucoup de succès en ce moment, du gnangnan, des aubergines, du piment, des gombo, des crevettes séchées, tout ça vous pouvez trouver sur le magasin. Donc voilà, après vous pouvez changer aussi hein, pour votre recette, vous n'êtes pas obligé de prendre du poisson fumé ou du poulet fumé, vous pouvez prendre la viande de choix ou du poisson au choix. Donc voilà, on va partir pour la préparation, c'est parti. Bon voilà, on va commencer notre préparation. Moi je vais commencer, moi je ne prends pas de l'huile hein, parce que l'huile va se fabriquer tout seul avec le poulet fumé. Donc je commence à faire cuire le poulet un peu. Parce que l'huile est très dure à cuire, hein, donc je le fais cuire un peu d'abord. Dans un peu d'eau pendant 20 minutes. Et après on va rajouter tous les ingrédients. A tout à l'heure pour les autres ingrédients. Donc voilà, pendant que le poulet est en train de bouillir, je vais faire cuire mes gnangnang là à côté. Mais pas que ça se mélange dans la sauce. Donc voilà, fait cuire, fait bouillir ça pendant 10 minutes. Bon, donc là, après 20 minutes de cuisson pour mon poulet, je vais rajouter mon poisson délicatement pour ne pas qu'il s'écrase. Et puis rajouter les oignons que j'ai coupés, un demi-oignon. Voilà. Je vais saler. Alors, je couvre pendant 5 minutes. Et là, mon gnangnan aussi est cuit, donc je vais le mettre de côté. Et puis, je reviendrai tout à l'heure pour vous voir. Pour la suite. Pendant ce temps, je vais faire dorer mes apis. Je fais juste dorer hein, et puis après je les mets de côté aussi. Et puis à tout à l'heure. Je vais mettre tous les ingrédients dans la sauce. Je les ai tous coupés, lavés bien à l'eau. Je vais tout mettre dans la sauce. Tomate. Voilà. Donc là, on va laisser cuire tout ça pendant une quinzaine de minutes. Et puis on revient tout à l'heure à la suite. Bon donc voilà ma sauce, ça bout bien. Donc je vais mettre mes champignons que j'ai trempés dans l'eau chaude avec les crevettes. Je vais les mettre dedans. Les champignons, je les ai bien lavés, surtout les bouts là, enlever toute la terre. Et le liquide là, je vais m'en servir aussi pour mettre dans la sauce. Il faut bien filtrer. Il faut bien filtrer pour ne pas mettre le fond dedans. Et dans le fond, souvent, il y a de la terre. Donc, voyez.
Là c'est bon, vous voyez tout ça c'est de la terre qui reste au fond. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, dans les ingrédients il n'y avait pas de cube magie. Ce qui remplace mon cube magie, c'est le champignon séché et les crevettes et le poisson en poudre. C'est notre champignon, on dit pas ça à la base du village, c'est ce qu'on prenait. Donc moi mon cube c'est ça maintenant. Voilà, mais vous pouvez utiliser du cube hein, si vous aimez bien, du cube au choix. Voilà. Donc on va laisser cuire encore pendant 10 minutes pour que tous les ingrédients soient bien cuits et que les champignons tout ça soit bien dans la sauce. Donc à tout à l'heure les amis. Donc là pendant que la sauce continue de cuire, je vais écraser mon gnagna qui est déjà cuit avec la cuit en ajoutant une couche d'ail. J'adore l'ail. On n'est pas obligé hein. Et voilà, je vais écraser tout ça et mettre de côté pour attendre la cuisson de la sauce. Donc là, après quelques efforts, regardez comment c'est devenu. Donc là, je vais réserver de côté et puis attendre. Après quelques minutes de cuisson, mes ingrédients sont bien cuits. Donc je vais les enlever, les écraser. Donc enlever tout, les aubergines, du gros, tout. Les écraser. Donc là, je vais écraser dans un premier temps. Je n'ai pas lavé dans le talier hein, parce que c'est le reste du gnagna qui est dedans. Donc dans un premier temps, je vais écraser tout ce qui est aubergine, piment, tomate, oignon. Et une fois bien écrasé, je vais rajouter le gombo et le gnagna qui est déjà écrasé à côté. Voilà, vous voyez, les aubergines, oignons, tomates, piment, tout est bien écrasé. Là maintenant je mets le gombo. Le gombo pour écraser tout ça ensemble. Pendant ce temps aussi, j'ai découpé une demi-oignon bien fin pour mettre dans ma sauce. Que ça soit bien parfumé encore. Comme je vous ai dit, je ne mets pas de cube. Hein, donc, et aussi mon poisson en poudre, je le mets maintenant. Comme la sauce est presque cuite, comme ça, ça va rester bien parfumé dedans. Voilà. Bien écraser tout ça là. J'ai mis l'oignon là. Ça cuit bien. Hein? Le deuil qui est ici là, je ne vous dis pas. Oh. Un peu de sel. Voilà, pendant que j'écrase bien mes légumes, la sauce va cuire un peu encore. Bon ben voilà, les légumes bien écrasés, le gombo est dedans, tout est dedans là, le gnagna, la cuit, tout ça là. Donc là maintenant je vais mettre la pâte dans la sauce. Ma fille et moi on va manger des... J'ai bien tout ça là dedans. Remuer délicatement pour ne pas écraser le poisson. Voilà. Et vous laissez mijoter pendant 10-15 minutes. Donc voilà. Donc voilà les amis, je suis de retour comme je vous disais tout à l'heure. Donc là maintenant on commence avec les vidéos. Tous ceux qui ont des sauces spéciales à faire, qui veulent que je fasse en vidéo, mettez-moi un message, donnez le nom de la sauce et puis je vais essayer de voir ce que je peux faire. Par contre la semaine prochaine il va y avoir la recette de la sauce feuille. Tout ce qui est feuilles feuilles de patates, parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Donc la semaine prochaine ça va être ça. Donc au rendez-vous à la semaine prochaine. Mais vous m'avez manqué vraiment. Mais là je suis de retour. À tout à l'heure.
Bon, bah après 10 minutes de cuisson, où on en est? Ah là. L'odeur qu'il y a ici, là, ben, ça sent bon. Bon, pour ceux qui utilisent encore le cube magie, c'est le moment de le mettre. Hein. Vous mettez votre cube magie et puis vous laissez cuire pendant 5 minutes. Et puis après, ça va être bon. Hein. Bon, allez, encore 5 minutes de cuisson. Et après, on va être bon pour manger. Et la sauce guaguassou avec l'accompagnement incontournable, le foutou igname. Ben oui, on n'est pas bablé pour rien. Donc, moi, je vais manger ça avec du foutou igname. Donc, après, vous pouvez manger avec du riz, du foutou banane, du foutou taro. On peut manger avec tout. Voilà. Donc, à tout à l'heure pour la dégustation. Donc, voilà notre sauce qui est prête. La sauce guaguassou qui sent très bon. Donc, j'ai fait du foutou igname qu'on va manger avec. Donc, voilà mon foutou igname avec ma sauce guaguassou. Hein. C'est de là vient le nom guaguassou. En fait, on prend la sauce, on met sur le foutou. Donc, les Baoulés disent saguassou. Là où on dit guaguassou. Donc voilà, je vous invite, hein, mais ça va être difficile. Si vous passez par la Normandie, vous pouvez m'envoyer un message, on peut se croiser, vous pouvez passer voir, il n'y a pas de problème. Donc voilà notre repas qui est prêt, que je vais déguster avec ma fille Emma, celle qui m'a filmé. Merci Emma, à bientôt pour une nouvelle recette. Bisous les amis, à très bientôt. Au revoir.